temps d'enregistrement, comme ça c'est fait. Hello, hello, bienvenue donc dans ce fanzone numéro 13, bienvenue à vous. On s'était vu la dernière fois le 28 avril, c'était il y a 2 semaines maintenant. Et on est le 12 mai, et aujourd'hui on va faire un petit tour voilà, des apps, quelques news d'ailleurs que j'ai pas mis, il va falloir que je les mette, alors je les mettrai au fur et à mesure. Mais il y a quelques news proper. Je les mettrai au fur et à mesure. Et quelques news courantes aussi. Voilà, je les ai déjà mis de côté, donc je vais pas les chercher très loin, mais voilà. Et puis un petit peu d'e-sport, un petit peu de quelques news gaming aussi. J'ai trouvé un moyen un peu d'avoir des comment dire de choper quelques news comme ça au vol. Si jamais d'ailleurs vous avez des news en ce qui concerne le gaming, donc les jeux vidéo sortis, les trucs comme ça, trucs intéressants sur le jeu vidéo que vous voyez passer, n'hésitez pas à m'envoyer un lien en DM, soit sur Discord, soit sur Twitter. Et puis après, je ferai le tri en fonction de ce qu'on m'envoie, mais n'hésitez pas si jamais il y a une news que vous voyez passer, même si potentiellement je l'ai vue, on s'en fiche, vous pouvez me la balancer. Surtout en ce moment avec tout le boulot que j'ai, des fois j'ai pas toujours trop bien le temps. Donc voilà. Allez, donc du coup on commence avec bon, déjà toujours la rediff de la dernière fois qui était le 28 avril. Au niveau des sujets, c'était un peu comme aujourd'hui. On a fait un peu le tour des apps, surtout des news autour de Proper. Il y avait un petit peu de d'e-sport aussi. Voilà. Donc la rediff vidéo, toujours Nulien d'ailleurs qui est là ce soir et qui nous écoute. Euh, donc toujours Nulien qui met à chaque fois les résumés des rediffusions. Ah tiens, je l'avais pas vu celui-là. Trading crypto, comment lire un rallye décevant et se repositionner à contre-courant. C'est le truc de Proper, ça, hein, oui. Ouais, c'est ce que je vois là, là. Épisode 16. Donc l'article qui a été fait dans Proper, qui a été mis ici, là, mis ici avec la traduction en français. Bravo, Nulien. Bien joué. Salut Yun. Pour le wallet qui a Salut. servi. Tu vas bien? Ouais, bien. Et vous? Oui. Ouais, moi ça va, ouais. Je suis un peu sous l'eau, mais ça va. Euh, Ensuite, les liens Xborg. Est-ce qu'on a des choses nouvelles dans le Transparency? Euh, Fanbase, fanbase, rien de nouveau. Copilote. Ouais, il n'y a toujours pas les métriques de copilote et de proper, mais je pense que ça va pas tarder. Ensuite, bon, ça on passe aussi. Ensuite, les apps. Donc les applications, comme là, bah, n'hésitez pas aussi, si vous avez sous l'eau égale beaucoup de taf, plutôt bonne nouvelle. Tout à fait, je m'en plains pas du tout. Non, non, je suis très content. Ça se passe, comme j'ai dit avant qu'on commence l'émission, là, j'ai commencé 10 minutes trop tard parce qu'il fallait absolument que j'appelle un client pour lui dire quand est-ce qu'on venait pour faire son travail. Puis en même temps, il m'a posé une question pour un autre truc, donc du coup, j'ai dû faire plein de téléphones juste avant. Donc voilà. Mais oui, oui, c'est positif parce que ça fait rentrer de la thune. Voilà. Donc non, non, c'est très bien. Au niveau des apps, donc là, sur la Community App, il n'y a rien de neuf. Sur Dojo, alors un peu surpris parce qu'il n'y a rien de neuf depuis quelques semaines maintenant. J'ai pas très bien compris pourquoi d'un coup il n'y a plus rien. Donc peut-être qu'ils sont en train de remettre à jour des trucs ou pas, j'en sais rien. Euh, Ça aussi, ça m'énerve, ça. Je suis sûr que je suis déconnecté. Enfin bref. Et puis,
Du coup, sur Ninjas, ouais, il y a rien de nouveau, il y a même pas de d'event, voilà, donc c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Je vais quand même vérifier d'ailleurs que ce que je dis c'est vrai. Ça a peut-être mis pile, ça a été mis pile aujourd'hui. Ouais, mais il y a un problème là, ouais. Ce matin, les apps étaient down, hein, si jamais. Ouais, en plus, ça m'a remis à zéro mon streak, c'est super. Il y a toutes les apps qui étaient down ce matin. Je pense que c'est resté. Maintenant, j'arrive pas à faire des quêtes, même si Non, non, l'app est revenue. ce matin, toutes les pages c'était marqué erreur 504, 505, je Ouais, sais plus. c'était ça. Maintenant, ça c'est revenu, mais j'arrive pas à faire des quêtes. Ah ouais, non, non, mais les quêtes elles marchent pas. Non, non, ça marche pas. Ok, bon, pour l'instant les apps, je peux rien vous montrer, mais de toute façon, j'ai pas grand-chose à vous montrer parce qu'il y avait rien de nouveau. Il y a juste que je sais pas si j'avais mis déjà la semaine dernière ou pas. J'avais mis la semaine dernière ça? Ouais, peut-être c'est possible. Mais peut-être On voit pas ton rappel écran. avec. Ah oui, sur Discord, effectivement, je l'ai pas partagé. Euh, tout, 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 tout. Excusez-moi. Ouais, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc du coup, JD Gaming, je l'avais déjà mis un peu la semaine dernière, mais il y a le shop maintenant de JD Gaming qui est valable pour le monde entier. Tac, tac, tac. Mais après, au niveau des apps, rien de nouveau. Donc, on va passer. Puis, je vais supprimer tout de suite le tweet là, comme ça, c'est fait. Allez, ensuite, les datas. Les datas, il y a pas eu le truc de Quant, comme il y a toutes les semaines. Je vous ai mis quand même des petites choses intéressantes. Donc, on a eu premier effet qui se coule aujourd'hui, avec les premiers chiffres d'inflation CPI. Et puis, donc, je suis tombé sur ce tweet de Xavier Fenot que j'aime beaucoup, qui entraîne les gens à faire du trading. Donc il est plutôt sur du trading traditionnel, mais il fait aussi beaucoup les cryptos. Et du coup, bah voilà, on a une semaine euh, très chargée entre aujourd'hui, demain et jeudi, avec beaucoup de choses qui vont se suivre. Et on a eu aujourd'hui déjà l'inflation côté consommateur. Donc aujourd'hui, c'était les chiffres de l'inflation. Les résultats sont tombés avec un chiffre qui est au-delà des attentes. Donc, c'est pas très bon, avec l'inflation qui remonte à 3,8%. Donc du coup, voilà, du coup les, les, les soucis liés à l'inflation n'ont pas été réglés. Euh, bon, d'une certaine manière, ça veut dire aussi que l'économie va un peu trop bien, d'une certaine manière. Donc voilà. Donc inflation côté consommateur, donc ça c'est le chiffre d'aujourd'hui avec les 3,8%. Ensuite, on aura demain le PPI qui est la pression sur les prix à la production. Et on aura jeudi la dynamique de la consommation qui est le moteur de l'économie. Donc en gros, il y a plusieurs scénarios qui vont émerger avec ça en fonction un petit peu des chiffres. Et puis bah les marchés vont aussi beaucoup réagir en fonction de ça. Et du coup, bah aujourd'hui c'était une mauvaise nouvelle, donc du coup les marchés sont plutôt down. Mais potentiellement, bah, demain, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et puis, du coup, les marchés vont remonter. Donc, du coup, ça va être tout ça pour dire que ça risque d'être assez volatile. Ensuite, Jesse Cohen de Investing, comment c'est déjà? Investing.com, voilà, qui fait ce tweet que j'ai mis de côté, que je trouvais très intéressant, avec toutes les 50 plus grosses entreprises qui sont liées à l'IA. Donc là, ici, on a plusieurs thèmes qui ont été classés et qui sont tous plus ou moins liés avec tout ce qui se passe autour de l'IA.
Là, vu que l'IA, les chiffres étaient très bons, hein, que ce soit Intel, AMD, Apple, je sais plus, je crois qu'il y a eu Apple aussi. Il n'y a pas eu Nvidia, je crois, les rapports d'entreprise, mais voilà. Du coup, j'ai trouvé cette petite chose très intéressante. Euh, il y a aussi le collègue, l'associé de Xavier Fenot que je vous ai montré tout à l'heure, qui a fait aussi une liste. Il s'appelle Rodolphe et il a fait une liste aussi avec tout plein d'entreprises qui sont liées avec un peu tous les sujets du moment, que ce soit l'IA, le l'énergie, bah, tout un peu les sujets un peu spéciaux. D'ailleurs, je vais vous le retrouver le tweet parce qu'il était assez sympa celui-là. Rodolphe, voilà. Il a partagé carrément où est-ce qu'il a mis ça? Ouais, j'essaie de vous le retrouver ce post. Ah bah il est là, voilà. Donc il a fait dans le cadre du super cycle en cours sur l'intelligence artificielle. Je vous partage simplement ma liste de valeurs que je suis quotidiennement. Voilà. Donc là-dedans, c'est un peu la même chose que Jesse Cohen que je vous ai montré avant. Donc il a fait une watch list qui est ici avec bah, un peu toutes les entreprises qui tournent autour de l'IA, de l'énergie, etc. Tout ce qui va potentiellement avoir un impact, les semi-conducteurs, l'aérospatial, les minerais, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous le mettrai d'ailleurs. Je l'ai pas mis de côté celui-là de tweet. Mais celui-là, je pourrais vous le mettre parce il peut être intéressant si vous aimez faire du drafting ou si vous voulez l'ajouter ouais, dans les entreprises à suivre aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, bah, les événements clés de la semaine, on l'a vu juste avant. On a aussi les résultats d'entreprise de Cisco, et puis on a aussi les résultats du chômage. Au niveau, euh, je l'ai mis où maintenant ça? Là. Au niveau du Bitcoin, bah, pour l'instant, il y a une espèce de remontée. On arrive à un point un peu clé, hein. Donc on arrive sur un endroit qui a été assez charnière déjà. Micron. Micron, c'est quoi Micron? De quoi tu parles, Youn? C'est aussi, une action, en lien avec l'IA. Tout à l'heure, tu citais, les actions. Ok. Ouais, alors elles y sont pas toutes, hein. Moi, par exemple, je sais que j'ai des actions de deux entreprises qui sont basées en Suisse, qui s'appellent Silks et With a K, et qui sont cotées au Nasdaq, et puis elles sont pas dans les listes non plus. Elles y sont Je pas l'ai pas toutes. acheté, je regrette parce qu'en un mois, il a fait fois 2. De quoi, Micron? Oui, j'ai regardé Ah de ouais. très, très proche et j'ai trop hésité, j'ai pas acheté et bah, voilà. Ok. Et donc du Ouais. coup, bah là, on est sur une zone d'intérêt, hein. D'ailleurs, on peut faire bon, je vais dessiner un petit rectangle bleu, comme ça on va pouvoir le voir. Mais en gros, si je prends ici, là, qui est assez pertinent là et là, et ben voilà, on est dans une belle zone là, tout ici. Ah, ça n'a pas pris. Voilà. Donc là, vous voyez, on est dans une zone de bataille, là où il y a souvent eu un petit peu des arrêts avec des choses. Alors, on peut le faire un petit peu plus grand si on le veut, si on veut, mais on peut même le faire on peut même le faire comme ça aussi, parce qu'on voit qu'il y a ici, il y a eu beaucoup d'arrêts. Là aussi, ici, ça s'est beaucoup arrêté. Et puis là, ici, il y a eu beaucoup de support. Là, on voit aussi support. Donc support, 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 support. Résistance, 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 résistance.
support, 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 support. Donc on peut supposer que par rapport au move actuel, même si c'est pas obligatoire, je vais essayer de trouver mon stylo. Il est où mon stylo? C'est où? J'ai perdu mon stylo, moi. Pourquoi j'ai plus le stylo? Bon, je sais pas où est passé le stylo. Je sais pas où il a disparu là. Ça m'embête parce que je voulais vous montrer un truc avec ça, moi. Pourquoi il n'y a plus la brosse? C'est ça maintenant le stylo? Ah ouais, ok. Ah ouais. Alors, du coup, on pourrait très bien imaginer si on reprend un petit peu ce qu'il y a là, on voit un petit peu ce qu'il y a là, on voit aussi un petit peu ce qu'il y a là. Donc, si on reprend ce qu'il y a ici et qui ressemble à ce qu'il y a là, d'accord? Eh ben, du coup, on pourrait très bien imaginer un truc comme ça, et puis bon, ça c'est un scénario possible. On peut aussi, si on regarde ici cette petite chose qui est là, avec quand même beaucoup de choses qui se sont passées autour de cette zone-là, eh ben, on peut très bien imaginer qu'ils fassent un truc un peu dans le style, qu'ils reviennent ici, et puis qu'ils reviennent après dans la zone. Et après, soit ils travaillent la zone, soit ils redescendent, soit ils travaillent la zone et ils remontent. Ça, après, c'est encore possible. Donc voilà, donc là on est dans une zone voilà, où ça bataille, il y a des échanges, mais en tout cas on a validé ce W ici. Potentiellement on a eu un espèce de pullback là, donc bon, à voir. En tout cas c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Après bah aujourd'hui voilà, aujourd'hui c'est dans le rouge, hein. Aujourd'hui clairement c'est dans le rouge, on a tout à -2, -3, -5, -10% presque, donc voilà, c'est rouge, 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 rouge aujourd'hui. Et ça va aussi beaucoup dépendre de la décision bientôt sur le Clarity Act. Oui, aussi, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Mais oui, hein, la map, voilà, la map, pareil, je sais pas si c'est la map pandémie. Ouais, c'est tout, hein. Allez, on passe. Par contre, ah, voilà. Ok, c'est revenu. Ensuite, la suite avec, donc les datas, c'est bon. Music Boards, il n'y en a pas eu. Tuk, 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 tuk. On passe donc à, est-ce qu'on avait eu ça? Ça date de quand? Parce que ouais, bon, ça, on avait déjà eu. J'ai pas fait le ménage. Ok. News proper, news proper. Je vais déjà ouvrir celle-là et puis je vais rajouter les deux autres. Les deux autres que j'ai vus. Tac, tac, tac. Non, c'est pas celle-là. Je suis trompé. Ça, c'est Quant. Que je ferai après. Voilà. Alors, on a eu donc ça, on a déjà vu aussi. Faudrait que je l'enlève. Et celui-là, on l'a déjà vu. Bon, alors du coup, on a ces deux news qu'on a eu le 7 mai. Donc le 7 mai, sur les 3 premières semaines euh, de, euh, de comment dire, de l'ouverture de Proper. Pour l'instant, l'ensemble des traders de Proper, ça représente 100 000 dollars de revenus. 2,35 millions run rate. Bon, ça, par contre, il faudrait que je pose la question, je sais pas ce que ça veut dire, ça. D'exécution. Ah, ça ferait sur une année, ça ferait 2,35 millions à ce rythme. À ce rythme-là, avec 3 semaines écoulées, 100 000 dollars de revenus, ça ferait 2,35 millions de dollars de gains potentiels sur une année. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. D'ailleurs, j'ai vu un tweet de Lou tout à l'heure qui disait que visiblement, voilà, il est très
très optimiste sur la suite pour Proper. D'ailleurs, je vais vous montrer le post, le tweet qu'il a fait tout à l'heure. Où est-ce qu'il l'a fait? Ouais, je sais plus où il est son tweet. Je l'ai passé tout à l'heure. Bon, je le retrouve pas, tant pis. Euh, Toujours sur Proper, du coup, les paiements crypto sont maintenant live, d'accord? Ils sont désormais actifs. Payez n'importe quel défi en crypto et obtenez le double de points. Donc du coup, jusqu'à maintenant, quand on achetait un challenge, il fallait acheter avec la carte de crédit. Et là maintenant, bah, on peut payer directement en crypto, donc USDC, Ether, Solana. Donc, euh, donc ça c'est plutôt bien. Euh, Ensuite, on passe à Quant, mais je crois que Quant, j'avais rien ici. Je vais aller chercher ce que j'ai mis de côté. Voilà. Et Quant, on a une compétition de trading qui a commencé. Et j'ai mon ordi qui rame aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Fatigué. C'est comme moi. Donc, compétition de trading qui a commencé déjà, c'était la semaine dernière, sur Hyperliquid, d'accord? Donc, l'idée, c'est que vous pouvez aller sur Quant, créer votre compte, vous pouvez connecter votre wallet avec de l'argent dessus sur Hyperliquid, ok? Et vous pouvez trader du coup avec Quant sur Hyperliquid directement. Voilà. Ok. Donc de la même manière, il y a un classement, compétition de trading qui est mise en place avec avec des gains potentiels, etc. Donc le trading sur Quant, c'est ce lien-là. Il faut installer l'extension Quant, hein. L'extension Quant, elle est ici. Vous l'installez directement pour la voir après en haut. Et puis vous pouvez aller voir aussi le leaderboard des traders. Voilà. Donc ça, c'est des points. Donc là, des points de ceux qui ont déjà gagné. Je pense que les autres, ils se sont inscrits et qu'ils sont pas encore en gain. Et puis, du coup, pour la version bêta, donc il y a le 10 millions de volume, hein, maintenant ça représente plus de 10 millions de dollars de volume et 55% des traders qui sont en profit. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi comme chiffre. Ensuite, on va passer au e-sport. Tac, tac. Pas de questions là. La compétition sur Quant, les paper compte ou c'est que cash? Non, compétition sur Quant, c'est en cash. La fois de la thune. Alors tu peux mettre 10 balles, hein. Non, non, il n'y a pas de minimum BCF. Tu peux mettre 10 balles, 20 balles. Je sais pas si j'ai le lien là tout de suite ah mais oui, on l'avait avant. Je suis bête. Tac, 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 tac. Là. Donc, si je reprends là ici, tu vas ici mycompte.gg trade. Voilà. Donc là ici, tu mets de l'argent directement sur Hyperliquid. Puis là, bah, comme tu peux le voir là, on a tous les trades qui sont proposés par le bot de Quant, hein, par le petit agent IA. Puis là, après, tu décides de la somme que tu veux mettre. Voilà. Je crois qu'il y a même, je crois qu'il y a pas, même pas de minimum, je pense. Je pense qu'un dollar, ça marche. J'ai pas regardé s'il y avait un minimum. Je saurais pas te dire s'il y a un minimum, mais voilà.
Tu peux le faire. Normalement, avec 10 balles, tu dois pouvoir le faire sans problème. Il faut un minimum de 10 dollars sur l'hyper liquide pour passer. Bon, bah voilà. Alors, si c'est 10 dollars minimum sur l'hyper liquide, bah, du coup, ça sera 10 dollars aussi là, je pense. Mais à vérifier. À vérifier parce que je sais pas du tout. Ça t'a mis la notif. Ok. Bah là, si j'appuie, tac, 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 connect. Ouais, bon, là, ça ne met rien. Ça me met que. Ouais, ça me met rien. Faut que je me connecte, faut que je me mette des sous déjà. Ok. Passer un trade, ouais, mais je pense, à mon avis, 10 balles. Je pense que 10 balles, ça me paraît cohérent, 10 balles. Souvent, c'est un petit peu, si on prend l'ordre qui est bah, les frais sur l'ordre qui est exécuté, plus la marge, plus, ouais, souvent c'est ça. Allez, e-sport. Euh, e-sport pour continuer, donc on est toujours au mois de mai. Et du coup, on va avoir, demain, on va avoir Dota qui revient après une pause. Ouais, une assez longue pause. On a Brawl Stars aussi, Call of Duty, Major, stage 3 du Major qui va commencer ce week-end. CS2 avec le CS Asia. Il y a pas mal de CS2 en ce moment, hein. On va en parler d'ailleurs après, mais il y a deux gros tournois en même temps là en ce moment. Puis il y aura encore du Dota 2 avec le Blast Slam, et puis le Major de Fortnite. Et puis, bah là ici, hein, c'est un petit peu les gros événements pour le mois de mai. Donc là, comme j'ai dit, CS2, on a le PGL Astana, on a l'IEM Atlanta. Donc ça, c'est deux tournois qui sont quasiment en même temps. Il y aura aussi à la fin du mois de mai le Major à Paris de Rocket League. Et puis là, ce week-end, comme j'ai dit, le Major de Call of Duty. Et puis tout à la fin de mai aussi, on aura le Major de Fortnite. Et puis après, donc pour CS2, je vous avais mis déjà l'info la semaine dernière. Mais on a encore notre merveilleuse team Vitality qui a encore gagné un tournoi cette année. C'est le cinquième de suite. Et puis un nouveau titre MVP pour Mister Zibou. Donc voilà, donc ils ont gagné l'IEM Rio. Et donc ça c'est voilà les, euh, les imprenables. Donc cette année, Team Vitality, c'est 5 titres consécutifs. De ce roster-là, c'est le 14e. En 2026, c'est le cinquième, ça fait 5 titres en 2026 et ils ont 9 titres en 2025, donc ça fait les 14 titres de ce roster-là. Voilà, tout simplement imbattable. Franchement, en plus de ça, maintenant ils sont tellement au-dessus qu'ils rentrent dans la tête de leur adversaire. Donc là, il faut bien comprendre que pendant le tournoi, en finale, ils perdaient une map 11-1, je crois. Et ils ont remonté pour gagner la map 16-14 ou 16-13, je sais plus. Enfin bref, truc qui s'est, je crois, peut-être jamais fait. Donc voilà. Et puis donc Ziwoo qui est MVP et qui gagne donc du coup son 32e MVP en carrière. Le boss de CS2, il est français, ça fait plaisir. Et puis il se donne des handicaps, ouais c'est ça, ouais. Ils partent avec du retard. Et donc du coup, en ce moment, on a deux beaux tournois en cours avec le PGL Astana et puis l'IEM Atlanta. Donc PGL Astana qui est en cours, les matchs sont plutôt, c'est bien parce que les matchs sont plutôt le matin. Donc là, dans les grosses équipes, on a Furia, Falcons, Moods, Spirit. Voilà. Et pour l'instant, c'est toujours dans la phase d'élimination. Et puis on a l'IEM d'Atlanta, là où il y a Vitality qui joue. Et il joue tout à l'heure d'ailleurs à 20 heures. Tu l'as dit, Youn d'ailleurs.
Voilà, donc l'IUM d'Atlanta. Et puis ça va préparer un petit peu le prochain gros tournoi qui est le Major. Donc là, bientôt, dans quelques semaines, c'est quand? C'est début juin. Donc début juin, il y a le Major de Cologne. Voilà. Donc là, pour Team Vitality, bah, ça sera à partir du 11 juin. Ensuite, du coup, Dota 2, bah, je l'ai dit, ça va commencer demain. Ça va commencer demain. Pourquoi il me le met pas? Bon, il y a un autre tournoi, mais il y est pas là. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a Heroic aussi qui a annoncé la fermeture de son roster pour Dota 2. Bon, un peu triste parce qu'en plus c'était plutôt une assez bonne équipe sur Dota 2, Heroic. Et puis bah voilà, difficulté financière, forcément de maintenir toute la team et tout ça. Et puis du coup ils ont décidé de d'arrêter Dota 2. Ensuite pour les autres jeux, on n'a rien de spécial, donc je vais passer assez vite. Rainbow Six il n'y a pas eu, Valorant il n'y a pas, League of Legends c'est toujours les LEC Sprint. Rocket League, bah, il y a bientôt le Major, et puis il y a l'AEVA Pro League, hein, donc comment dire, la compétition d'e-sport virtuel en VR, qui continue avec G2 et OG qui sont les deux meilleures équipes et qui sont aux deux premières places. Puis derrière, on a Team Vitality, Team Heretics, voilà. Et ensuite, on va finir vite fait avec dernière petite news gaming que j'ai mis de côté. J'en mettrai d'autres la prochaine fois. Puis oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voyez des petites news gaming intéressantes, n'hésitez pas à me les envoyer en DM. Ça me fera gagner du temps. Et là, j'ai repris ça parce que Nintendo, j'avais vu passer un tweet comme quoi, suite aux résultats d'entreprise de Nintendo qui ont été publiés il y a quelques jours en arrière. Le cours de l'action Nintendo a dégringolé de 7%, ce qui en finance traditionnelle est assez, bah, voilà, 7%, c'est quand même beaucoup. Alors que la Switch 2 cartonne. Nintendo a vendu vraiment beaucoup de Switch 2. Et en fait, il y a des inquiétudes au niveau des prix sur la Switch 2. Et donc, du coup, sur le fait que Nintendo gagne un petit peu moins d'argent avec les prix pratiqués sur la Nintendo Switch. Donc voilà, toujours pareil avec les investisseurs et tout ça qui sont toujours très frileux, alors que a priori l'entreprise fonctionne plutôt bien en ce moment et cartonne. Nintendo revient bien sur le devant de la scène avec leur Switch 2. Et puis on a eu aussi un petit jeu qui existe depuis longtemps maintenant qui s'appelle Forza Horizon. Et il y a le 6 qui va sortir bientôt. Je l'ai eu un truc 19 mai, donc voilà, dans une semaine. Dans une semaine, normalement, il devrait y avoir nouveau Forza Horizon 6. Voilà. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Touk. On va mettre le Discord comme ça. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve, a priori, il n'y a pas de raison. On se retrouve pas la semaine prochaine. Euh, on sera le 19, normalement. Tout devrait être bon pour le 19, en espérant qu'on ait peut-être un peu plus de news concernant Proper et Quant et Xborg. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on aura aussi, bah, il y aura les résultats de CS2, il y aura des résultats de Dota, donc il y aura un peu de e-sport aussi ce week-end, donc ça c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, et puis à la semaine prochaine. Ciao!